Soupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les Lyonnais se préparent au choc du derby face à des Stéphanois privés de supporters. Le concours du meilleur pain au chocolat du Rhône remporté par un Brondillant. Enfin, ouverture demain du marché de Noël Place Carnot. On a plus de joueurs internationaux qu'eux, on a un plus gros budget. Donc sur le papier, on est favori. Mais Bruno Genesio le sait, seul le terrain compte, surtout quand l'adversaire s'appelle Saint-Étienne. Ce soir, l'OL accueille son meilleur ennemi de toujours pour un derby qui s'annonce passionnant, les deux équipes étant au coude à coude au classement. Ils arrivent à arracher des résultats dans les derniers moments de leur match. C'est arrivé plusieurs fois. Donc ça montre qu'il y a à la fois de la qualité mais aussi une âme. Donc oui, c'est certainement une des meilleures équipes de Saint-Étienne depuis ces dernières années. C'est une équipe qui arrive en forme, même si à l'extérieur, ils n'ont pas été toujours au top. Donc voilà, on sait qu'un derby, c'est jamais pareil. L'année dernière, l'OL avait étrillé les Verts 5-0 chez eux, puis avait concédé le nul en match retour à Dessines. Le derby, la rencontre la plus attendue, surtout par les supporters. Mais cette année, les Stéphanois seront interdits de stade sur décision préfectorale. Je pense qu'ils ont leur place à la fois eux ici quand on joue au Groupama Stadium et nos supporters à Geoffroy Guichard. Donc c'est dommage. Après, je comprends que pour des raisons de sécurité, parfois on n'autorise pas les supporters à se déplacer. Mais pour le foot et le sport en général, c'est très dommageable. En cas de victoire ce soir, l'OL pourrait remonter à la 2e place au classement et entamer ainsi de la meilleure des manières la longue série qui l'attend jusqu'à la fin de l'année. Coup d'envoi du match à 20h45. C'est vrai que ça représente un chiffre important pour nous, mais pas seulement, c'est aussi une question d'image, de communication. Ça rassemble beaucoup de gens qui viennent de toute la région Rhône-Alpes, même de plus loin. Les commerçants du marché de Noël terminaient leur installation Place Carnot aujourd'hui sous la pluie avant l'ouverture au public. Demain, cette année, 130 chalets ont investi les lieux pour proposer décorations de fêtes, santons ou encore spécialités gastronomiques. Des fanfares et des concerts animeront également le marché. Il est ouvert jusqu'au 24 décembre avec des nocturnes le vendredi et le samedi jusqu'à 22 h. Le pain au chocolat est bon. Quand mes petits-enfants viennent et que j'en prends, ils sont contents. Le pain au chocolat, ici, il est meilleur. Il y a le goût, la texture. Coup de chapeau à Aurélien Ventalon. Ce jeune artisan boulanger vient de remporter le concours du meilleur pain au chocolat du Rhône. Son secret, c'est le feuilleté. Feuilleté, c'est-à-dire qu'on voit bien les tranches de pâte et de beurre. Même à la sortie du four, on ne voit pas forcément le beurre, mais on voit bien que c'est étage par étage. Dans toutes les entreprises que j'ai fait, je suis le seul à faire comme ça. Parce que forcément, c'est plus de temps et le problème, c'est que dans la pâtisserie, le temps, on ne l'a pas toujours. Juste, moi, on va dire que je peux aussi rajouter du miel dedans, ce qui donne un petit goût parfumé au pain chocolat. L'autre astuce d'Aurélien, c'est la découpe, toujours au cutter. C'est une technique que j'ai appris comme ça il y a quelques temps et utiliser le cutter, ça écrase pas la pâte. Donc du coup, on garde bien le feuillet. C'est un peu plus long cette technique, mais le résultat il est quand même bien différent de ce qu'on peut voir habituellement. Ces pains au chocolat de concours nécessitent un peu plus de temps de préparation. La boulangerie ne les propose donc à la vente que le week-end. Gerland s'apprête à vibrer ce soir, non pas pour le derby, mais pour la 16e édition du Supercross. Le gratin du motocross européen est réuni ce week-end au Palais des Sports pour disputer 2 manches du championnat de France SX. C'est une année où le titre se dispute, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sportif. Lyon, c'est au niveau du championnat, la salle où le public communique vraiment. Alors déjà, on a un public qui est très branché, moto, qui est très communicatif. Et surtout, c'est un public on peut, pendant les manches, quand ça roule, il peut quasiment toucher les pilotes. On est très très près des pilotes. A noter que la compétition sera entrecoupée d'un show freestyle avec les meilleurs pilotes mondiaux.
qu'on a vu quand on est arrivé, on s'y attendait absolument pas. C'était un peuple en dehors de toute réalité. On avait l'impression d'être vraiment au paradis. Tout était simple, en apparence. Plongé dans l'univers des Kalash, ce petit peuple des vallées perdues de l'Himalaya au Pakistan a été étudié par 3 Lyonnais, ethnologues et photographes, qui pendant des années leur ont rendu visite. Un fonds documentaire unique donné aujourd'hui au musée des Confluences et qui éclaire notamment sur la vie des femmes Kalash. J'avais la chance de pouvoir atteindre les informations concernant les femmes, partager leur vie, être vraiment au plus près de cette société, parce qu'une société c'est la moitié homme, moitié femme, et enfin souvent quand un ethnologue part tout seul sur le terrain, ben évidemment c'est un accès qu'ils n'ont pas. Donc voilà, donc moi j'ai beaucoup vécu avec les femmes. Ce peuple montagnard célèbre chaque saison à travers les rites des chamans, mais aujourd'hui la culture ancestrale est menacée. Aujourd'hui, le dernier chaman est mort, il n'y a plus de chaman pour éclairer l'invisible. Les jeunes continuent à faire la fête, bien sûr, mais savent-ils encore les mythes qui fondent ces rituels? Ce n'est pas sûr. Résisteront-ils longtemps encore? On espère que cette exposition au musée des Confluences, justement, répond à la mission que les Kalash nous ont posée, aller parler de nous ailleurs, de l'autre côté de la barrière montagneuse. Fête himalayenne, les derniers Kalash, une exposition à voir au musée des Confluences dès maintenant et jusqu'à la fin de l'année prochaine. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.